Après avoir étudié la dernière fois le régime général météorologique au niveau de la France métropolitaine, étudions aujourd'hui plus en détail les perturbations et on va commencer par la formation de la perturbation. Alors, comment est-ce qu'elle se forme, cette perturbation? Quelle est la genèse d'une perturbation? Et on va donc étudier la frontogenèse. Alors, donc déjà, on va définir ce que c'est un front. Donc un front, c'est une séparation entre deux masses d'air de températures différentes. Donc les masses d'air de températures différentes ont tendance à pas trop se mélanger. Et donc, on va avoir des fronts. Et on va voir qu'on a deux types de fronts qui sont symbolisés sur les cartes de manière différente. On a les fronts chauds et les fronts froids. Donc d'abord le front froid, d'abord le front chaud à droite. Vous allez voir donc en le symbolisant avec des ronds. Donc c'est chaud, c'est rond, euh, et avec des donc on verra plus tard que c'est un front plutôt féminin, d'accord? On va imaginer que c'est rose. Et de l'autre côté, on a le front froid qui lui va être plutôt bleu, qu'on va schématiser en bleu et qui est pointu parce que le froid ça pique, hein. Voilà. Donc vous imaginez le froid qui vous pique quand il fait vraiment froid. Voilà. Alors, voyons la frontogenèse. Donc, en fait, on a l'ondulation de deux masses d'air. Donc, comme vous pouvez voir sur le schéma, on a donc à notre niveau, donc en France métropolitaine, on a donc l'air chaud qui est en dessous, hein, qui est au sud, et l'air froid qui est au nord. Et donc, on a comme ça donc l'air chaud qui a tendance à passer au-dessus de l'air froid, et ça ondule tout doucement. Et ça, on a la formation donc d'une perturbation. Voilà. Donc en détail, comment ça se passe? Donc vous voyez que sur le schéma, on a au départ donc de l'air froid au sud, au nord, pardon, de l'air chaud au sud, et l'air chaud, il monte au-dessus de l'air froid du sud vers le nord. Voilà. Ensuite, donc, on a cette ondulation que vous voyez tout à l'heure, et donc on a deux fronts qui se forment, un front froid et un front chaud. Et donc vous avez donc les nuages. Donc vous voyez à gauche sur le schéma le front froid avec le petit bonhomme bleu, voilà, le petit tux bleu, et à droite le front chaud euh, avec le petit tux rose. Voilà. Et donc on a cette ondulation qui se forme de plus en plus, et voilà. Donc ça c'est la création des, des fronts. Et donc on va avoir donc des nuages féminins du côté du front chaud et des nuages masculins du côté du front froid, parce que vous voyez que la pente est beaucoup plus plate au niveau du front chaud. Et on verra ça dans une vidéo ultérieure, plus en détail. Voilà, alors, voyons voir les questions d'examen. Donc, un front, qu'est-ce que c'est? Donc, une étroite zone de transition entre une dépression et un anticyclone, une ligne d'orage, une ligne de transition entre deux masses d'air de températures différentes, une large zone de pression atmosphérique uniforme. C'est bien la réponse C, une ligne de transition entre deux masses d'air de températures différentes. Les masses d'air sont principalement caractérisées, leur première caractéristique, c'est leur température, d'accord, qui donc là est différente. On va avoir une masse froide et une masse chaude. Ensuite, le symbole ci-dessous signifie front froid, front chaud, l'absence de vent, une courbe isobare. Donc là, on voit que c'est rond, c'est arrondi, c'est pas pointu, c'est pas agressif, c'est rond, c'est arrondi, donc c'est chaud, d'accord? C'est un front chaud, c'est féminin. Au voisinage d'un front chaud, donc c'est bien la réponse B. Au voisinage d'un front chaud, l'air froid s'élève au-dessus de l'air chaud s'élève au-dessus de l'air froid s'avance en poussant l'air chaud devant lui, l'air chaud s'affaisse sous l'air froid. Donc au niveau du front chaud, d'accord, donc devant moi j'ai une masse d'air froide, j'ai l'air chaud qui arrive, et l'air chaud, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas passer en dessous, il est plus léger, d'accord, parce que vous vous rappelez, les molécules d'air chaud, elles s'ambiancent, elles sont plus larges, donc elles vont passer au-dessus de, de l'air chaud. Donc l'air chaud s'élève au-dessus de l'air froid. Réponse B. Une deuxième planche de questions. Le symbole ci-contre, donc là on avait vu avant le front chaud, donc ici on a le front froid, d'accord? Réponse D, front froid, facile. Ensuite, étudions une carte temps-ci. Donc on verra plus tard ce que sont les cartes temps-ci, les cartes de temps significatifs. Là, pour le moment, on a juste besoin de regarder, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est la carte, on a juste besoin de regarder.
En zoomant cette partie de la carte, on identifie la présence d'un, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit cette ligne bleue avec des pointes, d'accord? Et donc on a un front froid. Alors sachez que le jour de l'examen, les photos, elles ne sont pas en couleur, elles seront en noir et blanc, plutôt en gris clair, gris foncé, entre gris clair et gris foncé. Et donc, avec souvent des photocopies qui ne sont pas très lisibles. Donc, il ne faut pas que se repérer sur la couleur, il faut aussi se repérer sur la forme, d'accord? Il faut bien identifier les petits triangles qui piquent comme la froidure, d'accord? Voilà. Enfin, dernière question. La surface séparant une masse d'air froid d'une masse d'air chaud, au voisinage de laquelle on observe des précipitations, est appelée dorsale, système nuageux, talweg, surface frontale. C'est surface frontale, d'accord? La surface frontale, c'est un front. Le front, c'est quoi? C'est une surface, donc on l'appelle surface frontale. Hein. Il n'y a rien de, il n'y a pas de piège là-dedans. De temps en temps, on vous pose des questions, on a l'impression que c'est difficile. Surface frontale, je n'ai jamais entendu, mais si on réfléchit bien, un front, c'est une surface.